بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على حبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم. Est-ce que c'est vrai que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux compagnons autour de lui: n'écrivez rien de moi si ce n'est Al-Qur'an? C'est compliqué parce qu'on a plein de hadiths, c'est-à-dire tous ces hadiths-là, il faut les supprimer, les retirer, les enlever. Parce que le prophète a dit qu'il ne fallait pas les écrire. Ce qui est étonnant déjà dans un premier temps, c'est que les gens qui attaquent le hadith, ils vont déjà prendre comme témoin, comme preuve un hadith. Déjà, il y a une ambiguïté. Ok, on va dire qu'ils cherchent la contradiction dans notre manière de voir l'islam. Pas de problème, alhamdoulilah. Alors, dans un premier temps, premièrement, il faut lire le hadith en entier. Le hadith, est-ce qu'il existe? Oui. Est-ce qu'il est vrai? Oui. Il se trouve où? Sahih Muslim. Il est authentique. Maintenant, quand tu rajoutes les éléments, tu comprends mieux le schéma. Mais quand tu t'arrêtes juste sur ce segment, tu ne comprends pas ce qui se passe. Très bien. La suite du hadith. Hadithu anni wala haraj. Vous pouvez parler en mon nom, il n'y a pas de mal. Et ensuite, la troisième partie du hadith. Man kadaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu min an-nar. Celui qui ment à mon sujet, qu'il prépare sa place en enfer. Donc déjà, quand on prend le hadith en entier, on a des informations supplémentaires. C'est que la transmission est possible et que Nabi alayhi salam, il met ici un point très important en exergue en disant attention, par contre celui qui ment à mon sujet, alors c'est l'enfer. Si je mens sur mon voisin, c'est pas l'enfer, c'est des péchés. Pourquoi donc dans ce propos-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam me dit non, c'est pas un péché, c'est l'enfer. Comme pour me dire, ce propos-là, c'est une source de religion. Ce que justement les gens qui attaquent le hadith, c'est ce qu'ils ne veulent pas entendre. Deuxièmement, après avoir évoqué cela, après avoir évoqué le hadith dans son entièreté, qu'on y voit un peu plus clair, pourquoi on n'irait pas chercher aussi les autres hadiths? Les autres hadiths qui autorisent. Et au contraire, le prophète encourage les gens à écrire le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils sont multiples, ils sont nombreux, et ils sont authentiques. Alors on va même faire mieux que cela, on va même chercher des hadiths qui sont authentiques et qui se trouvent dans Sahih Muslim, dans le même livre. Vous avez utilisé un segment dans un hadith, dans un livre, dans le même livre. On va chercher, on va trouver qu'il y en a d'autres où le prophète sallallahu alayhi wa sallam encourage les musulmans à écrire. Il dit à un compagnon, utilise cela, parce que le compagnon il se plaint qu'il oublie, alors le prophète lui dit, mais utilise cela pour lui dire, écris. Lorsqu'un compagnon qui s'appelle Abishat, qui vient demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam, écris-moi de ce que tu as dit de ton sermon. Am al-Fath, 9e année de l'Hégire, l'année de l'ouverture de la Mecque. Et le prophète lui dit, Uktubu li Abishat, écrivez à Abu Shat, écrivez-lui de ce qu'on a dit. Alors subhanallah, ça veut dire que c'était déjà écrit ailleurs, et ils ont juste retranscrit. Ils n'ont pas mémorisé tout ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était plus simple que, c'est-à-dire que tout était déjà écrit, ou alors encore plus, il est évoqué dans les hadiths que Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, il avait des hadiths. Il avait des hadiths qui étaient des compilations de hadiths qui étaient écrits. Donc on a un hadith qui nous dit, le prophète il dit, n'écrivez rien de moi si ce n'est le Coran, mais on trouve tous ces éléments. Plein de hadiths, au contraire, le prophète il encourage. Très bien. On trouve aussi que parmi les compagnons, il y avait 50 compagnons qui étaient spécialisés à l'écriture du Coran. Ils sont recensés, c'est-à-dire que subhanallah, le prophète il est décédé, ils avaient des compilations de hadiths. Donc, dans un hadith, il dit celui qui a une partie d'écriture, qu'il l'efface. Donc il est évoqué aussi cela, il est évoqué dans un autre hadith. Maintenant, comment on va ajuster les deux ordres qui peuvent paraître contraires? Alors on a un ordre qui est interdit, qui est évoqué, on a un ou deux hadiths, voire un ou deux hadiths qui évoquent cela, et on a beaucoup de hadiths qui disent que le prophète il encourage, écrit, il donne l'ordre à l'impératif d'écrire, il encourage les musulmans à écrire le hadith, c'est-à-dire ses propos, là on ne parle pas du Coran. Alors qu'est-ce qu'on voit ici? Donc un des deux a dû tout simplement effacer le premier ordre. Alors est-ce que il y a eu d'abord l'autorisation, l'encouragement et ensuite l'interdiction, ou alors l'interdiction d'abord pendant quelques temps et ensuite l'encouragement? Alors c'est plutôt l'encouragement qui est venu après. C'est-à-dire qu'au début, quand il fallait se focaliser sur le Coran et que les musulmans étaient débutants et que les musulmans pouvaient se tromper entre le Coran et le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que le Coran yuta'abbadu bi tilawati. Le Coran, pour chaque lettre que tu vas lire, tu vas avoir des récompenses, tandis que le hadith ce n'est pas le cas, tu vas avoir la récompense de l'effort que tu prends, que tu sacrifies de ton temps pour apprendre la religion, ça, certes, mais tu ne prends pas la même récompense que les kulli harfin hasana, 10 hasanat, pour chaque lettre 10 hasanat. Alors on a un hadith qui encourage, il y en a un qui est interdit. Alors celui qui est interdit, c'est dans le premier temps, quand les musulmans étaient débutants, beaucoup de gens entraient dans l'islam pour ne pas qu'ils se mélangent
alors là, ensuite, après, on a le nouveau hukm, la nouvelle réglementation qui est désignée, réglementée par la personne de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Mais yuta'i Rasul faqad ata Allah, celui qui obéit au prophète, il a obéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà qu'alhamdulillah, on a pu éteindre ce faux semblant, cette shubha, cette ambiguïté. Est-ce que le prophète a demandé qu'on puisse effacer tous les hadiths? Donc il faudrait effacer tous les hadiths, ce qui est bien sûr faux. Les hadiths font partie intégrante de la vie et du corpus juridique musulman, et cela par la volonté de ton Seigneur Jalla Jalaluhu Amma Nawalu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Prenez soin de vous.